quelqu'un de très puissant. On peut peut-être la voir maintenant. Alors, c'est Radhika. Là, je vais aller la voir. Radhika, attends, attends, je vais. Alors, tu n'es pas nouvelle, c'est la deuxième fois. On va te présenter. C'est sous la forme d'un poème. Sister Radhika a une vie depuis 25 à 30 ans. Elle est maître en psychologie. C'est une aimante en psychologie. Et je pense aussi son style unique est vraiment, elle a beaucoup d'histoire, beaucoup d'humour aussi dans ce qu'elle raconte. C'est très facile, même quand c'est des sujets très difficiles. Je ne sais pas ce qu'elle va raconter aujourd'hui, mais elle a cette habileté parce qu'elle est un psychologue, donc elle est déjà un docteur de l'esprit. C'est un instrument. Alors, pour les Brahma Kumaris, mais pour les affaires, le monde des affaires. Alors, elle travaille à Hyderabad dans un centre et elle voyage. Elle aussi, elle, elle a beaucoup d'organes. Apollo, les hôpitaux, Z-News, plusieurs. Elle, chez les militaires aussi. Alors, voici le poème. Alors, Sunicité et Radhika a une personnalité qui est très unique. C'est parce qu'elle a aussi un fort physique, spirituel, et grâce à sa méditation, elle a développé cette technique qui lui permet nous permet de devenir Rajrishi et un yogi en inculquant toutes les vertus de notre boutique spirituelle pour que nous devenions une si belle pièce. Et presque parfois, on peut peut-être devenir même une belle antiquité. Maya nous donne toutes sortes de défis dans la vie, nous frappe de manière de différents sens. Et parfois, nous nous sentons déprimés, faibles, mais si on a l'occasion de gagner, semble très sombre, on a cette connexion suprême qui est très épurée. Je me retrouve à sortir du sol en direction du sommet et de créer pour moi un avenir conscient comme un fil lumineux. Alors, merci Radhika, merci pour ton temps et c'est à toi. Merci, Anosh, de m'inviter. Et c'est un joli poème. La dernière fois que je suis venue, c'était un beau poème. Et c'est un autre poème aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait à peu près une demi-heure maintenant. Et c'était un beau partage. Il y avait beaucoup de belles pensées pour la présentation. Ils ont, je dirais, tous les différents angles de l'unicité. Et c'était très bien pensé. Quand on met une pensée dans quelque chose, c'est ce que je disais à la sœur qui est près de moi. Je lui disais, ça prend beaucoup de se dédier pour préparer ses classes en ville continuellement, de façon diligente, régulière, sans manquer et toujours avoir envie de discuter et de garder tout le monde intéressé et pour qu'ils puissent aussi aller vers les sens, le sens des valeurs. Et penser différemment en soi, on doit toujours donner quelque chose de la différence. On ne peut pas toujours parler de la même chose. Alors, notre unicité, c'est d'être, bien sûr, il y a connaissance comme telle, il y a beaucoup d'informations, mais chacun comprend la connaissance et chacun comprend à sa manière et ensuite on le met dans notre vie. Donc, vous êtes tous en train toujours de travailler sur ce projet en particulier qui demande beaucoup et ça demande beaucoup d'humilité parce que vous voulez
continuellement apprendre. Et cela est parce qu'on veut partager la connaissance et on veut écouter les autres aussi. Et je me rappelle, il y a plusieurs années, quand je rencontrais les jeunes, peut-être même des nouveaux mariés, je leur disais, entendais dire cette phrase, je suis différent et je ne peux pas être comme les autres. Dans notre discussion de ce que vous avez dit, de sujet, c'était la même chose, c'est-à-dire, on est tous différents, on a tous notre série de valeurs, on a nos expériences, notre background, et en tant qu'âme, on a tous un chemin différent et on a des qualités et des spécialités qui sont données par Dieu. Nous sommes différents et le rôle que nous jouons est très différent aussi. Et ça peut être le cas de n'importe quelle âme. Mais quand nous parlons, je ne veux pas être comme quelqu'un, je suis différent. Mais il y a deux façons de voir l'unicité avec l'arrogance, de je suis différent, je ne suis pas comme eux. Je ne veux pas être comme les autres. Je ne veux pas non plus apprendre des autres et j'aime être comme tel que je suis. Et quand on dit cette phrase, c'est une autre attitude. Ça pourrait être le respect de soi, mais ça pourrait être aussi l'arrogance. Et pour la même phrase, on peut avoir la même phrase, mais si on a cette conscience, c'était le message de quelqu'un tout à l'heure, Manoj Bhai nous a dit dans le message, comment, à partir de notre respect de soi, on peut reconnaître et qu'on reconnaît on n'a pas besoin de dire à quelqu'un qu'on est différent. On n'a pas besoin de dire parce que même quand on le dit, c'est compris. Mais il y a quelque chose, par exemple, il y a toujours cette idée de vouloir apprendre ou cet intérêt. Koshish, on veut apprendre. Koshish. Et je me souviens, Daddy Janki, elle a toujours été, elle a le pouvoir de la connaissance et sa unicité vient de sa vérité. Ça a toujours partagé avec comment est-ce que c'est bon d'être vrai et pour que la pureté soit la fondation. Et à chaque fois que je rencontrais Daddy, elle parlait tout le temps des solutions. Voici les problèmes et voici où est-ce qu'on s'en va avec ça. Comment est-ce qu'on va corriger? Donc, c'était une personne, quel genre de conversation on doit avoir besoin d'avoir avec Baba. Mais quand elle a eu 100 ans, il y a eu cette conversation où Daddy a mentionné, c'était 2, 3 personnes qui étaient assises ensemble. Elle a dit, j'ai appris beaucoup de choses de Daddy Gulzar. Et elle avait 100 ans, donc elle avait beaucoup d'expérience. Elle a donné tellement beaucoup. Elle avait beaucoup de puissance et beaucoup d'unicité. Et elle est reconnue pour son respect du soi. Elle a dit, quand il y a des problèmes et que je vais en discuter avec Daddy Gulzar, Daddy Gulzar a une façon d'acquiescer et j'ai compris que le silence est une solution. Je comprends cela maintenant. Pour tous les problèmes, le silence est une possibilité, que je n'ai pas besoin de rien faire. J'ai simplement besoin de l'accepter. Tout à fait, comme Daddy Gulzar accepte dans le silence. Et quand on est unique, comme on a dit, automatiquement, on prend ces vertus des autres. Continuellement, on est en train d'apprendre. Je ne peux pas dire je suis comme je suis, bien sûr, mais parce que je suis comme je suis, je comprends que je suis cela
parce que grâce à tout ce qui est autour de moi et tout ce que Dieu m'a donné et ce que je suis, je dois contribuer. Peu importe comment je suis, je dois contribuer. Et l'unicité, c'est notre contribution et apporter du bénéfice. Plusieurs jeunes me disent, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de mon temps. Ça, c'est moi, mon temps. Hein? Mon temps à moi. Bien sûr, on a besoin de ce temps pour soi. Bien sûr, pour réfléchir, on a besoin de notre temps, mais tout ce que nous avons grandit et commence à travailler pour moi quand je contribue, quand je donne. Et dans toutes les situations, je peux être unique, mais quelle est une unicité que je contribue à chaque moment de ma vie? Il y a plusieurs choses qui me viennent. Un jeune couple qui est marié depuis 2 ans. Et ce couple, elle a toujours eu cette habitude, quelque chose là, lui fait du mal. Elle elle arrête de lui parler. Et maintenant, son mari, elle ne dit pas ce qui ne va pas, elle n'en parle pas, mais elle arrête de parler. Elle construit un mur autour d'elle. Elle va pouvoir parler à tout le monde, sauf l'homme, sauf le mari. Il le sent, il est dérangé. Ça peut durer pendant 2 mois. Et c'est une partie difficile parce qu'il doit revenir à la maison et voir qu'elle n'est pas libre. S'il veut avoir une conversation, elle ne répond tout simplement pas. Et d'être ensemble, de prendre des décisions ensemble, c'est difficile. Donc, il y a beaucoup de traumas. Et à chaque mois, elle dit, je ne peux plus faire ça. J'ai besoin des solutions pour ce problème. Je ne peux pas vivre dans la même maison avec toi. C'est plus possible. Parce qu'à chaque fois, ça me fait de la peine. Et il a dit, j'ai trouvé une solution. Une situation comme celle-là, je peux me séparer, je peux même penser au divorce ou même peut-être en finir ou demander à une tierce personne de venir nous aider et intervenir, une intervention pour que nous puissions arriver à nous parler. Ce sont les choses communes que les gens font et qui seraient assez faciles et c'est assez confortable pour chacun. Mais il a dit fait quelque chose d'unique. Il lui a donné une pensée. C'est parce que je ne peux plus vivre dans la même famille. C'est au-delà de moi. Alors, j'ai une conclusion. Je vais aller rester dans ta maison avec tes parents et toi, tu vas venir vivre avec mes parents. Parce que je ne vais pas aller rester ailleurs où les gens ne parlent pas. Je veux que les gens me disent, les gens qui sont loin de toi, je veux avoir des gens qui vont me donner l'information. Donc, mes parents vont dire des choses bonnes à mon égard et tes parents vont dire des bonnes choses à ton égard. Alors, faire quelque chose de différent comme cela a montré que je suis en train d'utiliser mon unicité. Je ne peux pas juste m'asseoir et dire je suis unique et que je suis différent de ce monde et que j'ai ces qualités que j'ai. Et te dire avoir tout ce que j'ai comme vertu, tout cela, c'est très bien. Mais quand ce n'est pas utilisé ou que les autres n'en bénéficient pas, c'est très facile d'être complètement ordinaire. Pour penser différemment, parler différemment, faire quelque chose de différemment,
mais basé sur nos capacités et soutenir. On est devenu unique. Puis sur le concept, on est venu avec ses qualités. On est venu au monde avec ses qualités. Mais c'est très important de les soutenir. Et Baba nous donne ce genre de force et il nous donne cela uniquement pour qu'on puisse les utiliser. Si je ne veux pas être comme cela, c'est vrai, je ne veux pas être comme cela. Quelqu'un qui crie, quelqu'un qui utilise leurs émotions pour nous faire comprendre ce qu'ils ont. Mais moi, je veux le faire différemment. Différemment que ça doit être la bonne façon. La bonne façon, c'est la plus belle façon de faire. Alors, comment est-ce que je peux me faire comprendre que je fais une différence? Mais mon unicité doit être tellement emplie de buts que cela peut toucher les cœurs. Par exemple, comme tu as montré dans tes présentations, comment est-ce que ça fait des changements? Comment elle faisait des changements qui pouvaient faire un impact? C'était les solutions de Daddy Yankee, des Sisters Radhika. Daddy Prakash Mani, elle était à la tête. Et ensuite, elle a quitté le corps. Elle visitait Montabou, quelque part à Montabou. Elle était quelque part à Montabou. Je pense que c'était dans les années 1990. Et c'était difficile de faire des sandwichs grillés. Donc, en Inde, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un outil. C'est beaucoup de travail pour un sandwich, mais on le met sur une petite plaque et on le fait cuire. Alors, on voulait avoir surtout des sandwichs. On préférait des sandwichs. Alors, ils avaient à faire beaucoup de sandwichs. Et quelqu'un de Suède a vu cela. Ils ont vu comment c'était difficile de faire autant de sandwichs pour tant de monde. Je pourrais trouver une machine. C'était une machine où on pouvait faire 5, 6 sandwichs en même temps. Je vais vous apporter ça. Il l'a apporté. Peut-être, c'est probablement quelque part. Il l'avait quelque part en Suède. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Sa responsabilité de faire 5 sandwichs à la fois. Alors, Dadi Prakashmani est venue. Elle a vu cette machine qui faisait 5, 6 sandwichs à la fois. Elle était très contente. Il y avait moins d'efforts, moins de travail. Et Mouni Ben, qui était avec Dadi partout, elle avait beaucoup de responsabilités. Et elle était avec Dadi. Elle n'a pas compris que c'était quelque chose qui faisait facile. Elle a dit, c'est une nouvelle machine. Elle voulait que Daddy prenne. Alors, Daddy habitait au pied de la montagne. On peut peut-être faire des sandwichs pour Daddy, pour Daddy. Ils se sont regardés. S'ils envoyaient ça en bas, ils seraient encore. Alors, ils se regardent un peu. S'ils prennent la machine, ils ne pourront plus faire des sandwichs pour d'autres. Si on veut faire une décision, il faut prendre le côté d'un. Si on dit, moi, je n'ai pas besoin d'une machine, on va leur laisser. On peut dire aussi, de nuit, elle va le prendre et on va prendre une autre machine. C'est comme cela qu'on prend des décisions normalement.
Mais Daddy avait une façon différente. Elle était très unique dans ses solutions. Elle, elle voulait toujours que les deux parties soient gagnants. Elle a dit, est-ce qu'on mange des sandwichs tous les jours? Non, on ne mange pas de sandwich tous les jours. Alors, si on a besoin d'un sandwich, on va venir le manger ici. On va demander de s'en... Mais elle dit, c'est parfait, ça va être parfait. Et Daddy a regardé le frère, a dit, est-ce que si on en veut? Il a dit, bien sûr, c'est parfait. Alors, on a trouvé la solution qui satisfaisait les deux parties. Alors, c'est une façon très simple, dans une situation très simple. Mais jusqu'à temps qu'on n'a pas cette conscience qu'on est des donneurs, qu'on est quelqu'un qui peut apporter du bénéfice, qu'on est quelqu'un que quelqu'un vous regarde avec respect ou admiration, être mature, que j'ai la maturité ou la sagesse. Je sais que je suis quelqu'un. Il y a juste mon rôle. Je dois jouer mon rôle. Plus je suis conscient de qui je suis et de ce que je fais, je ne suis pas dérangée par les autres, les dialogues des autres. Je me focalise qu'est-ce que je dois dire, comment je dois dire, quand est-ce que je ne dois pas parler. Je suis focalisée sur mon rôle. Qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce que je ne dois pas prendre. Donc, unicité et surtout, comment je peux contribuer. Dans un des points de la connaissance, on disait plus utilisez votre spécialité, plus vous utilisez votre spécialité, plus elle grandit. Plus vous pouvez recevoir des milliers de fortunes et de revenus. Si c'est un outil, ils sont dans l'âme depuis toujours, dans l'âme, depuis tout le voyage sur la Terre. Et on doit le faire émerger et l'utiliser au maximum. Comment est-ce que je fais en sorte que les choses soient différentes? Si on a, par exemple, si on utilise nos propres ingrédients, comment est-ce que je prends la connaissance et de faire ça unique pour moi? Comment est-ce que je peux avoir cette connexion avec Dieu et faire ça en sorte que j'ai cette relation spéciale avec Dieu, une relation unique avec Dieu, une compréhension unique, parce que le moment où je comprends, c'est très différent. Chacun comprend, mais très différemment. Comment est-ce que je peux préparer, comprendre cette connaissance et la ramener à la vie? J'étais dans une compagnie, j'étais allée dans une compagnie et on dit, il parle comme un père à la tête et il dit, je pense comme n'importe quel père famille dirait, mais j'ai décidé de penser autrement. Je ne veux pas être je veux être comme un père complètement différent. Quand le fils est revenu, est allé à l'université pour étudier à l'extérieur, il est revenu, il avait 24 ans, il vient visiter le comité d'administration et tout cela. Et tous ces gens, c'était des personnes qui étaient là depuis longtemps dans la compagnie et des gens très respectés et respectables. Et il a dit, le jeune homme a dit, je n'ai pas de respect ça fait longtemps depuis combien vous êtes ici. Je respecte surtout ceux qui peuvent apporter quelque chose de neuf à la table. Je veux que les gens fassent quelque chose de nouveau pour la compagnie. Ne me parlez pas de votre expérience ou de parler
Pour un jeune homme de 24 ans dit ça à des gens expérimentés, à des gens qui étaient là depuis très, très longtemps. C'était peut-être un petit peu difficile à apprendre. Et le père, il a pris le côté, il a dit non, non, c'est pas, on ne peut pas parler comme ça à ces gens-là. Ces gens sont ici depuis 40 ans par la compagnie. Et il a dit ensuite, il dit non, je pense autrement. Je pense que je vais lui dire, je pourrais lui crier après et lui dire ce qu'il doit faire et tout cela. Mais il a dit, je veux faire quelque chose de différent. Et il a dit, j'apprécie bien ce que tu as dit, c'est parfait, que nous devons apporter quelque chose de nouveau à la table et c'est ce que la compagnie a besoin. Il a, il a, il a tourné la situation et je pense que tous veulent que tu fasses apporter quelque chose de nouveau à la table. Et c'est à ce moment-là, ils vont pouvoir vraiment te respecter. C'est exactement. Alors, au lieu de mettre toute la responsabilité d'apporter, donc 30 personnes qui allaient faire quelque chose de nouveau, il a tourné cette phrase vers son fils. Il a dit, c'est exactement ce que tu dois faire. Tu dois apporter quelque chose de nouveau à la table. Et il dit, papa, j'ai pensé à quelque chose. Qu'est-ce que je peux apporter de neuf à la table? Et plus la spécialité est amenée à émerge, plus il y a d'impact. Il y a une connexion spirituelle entre l'âme et l'âme suprême. S'il n'y a pas d'humilité, ça ne prend pas beaucoup de temps d'avoir l'unicité et être plongé dans l'ego. Bien sûr, tu es capable. Bien sûr, tu as toutes ces qualités. Bien sûr, tu peux te présenter magnifiquement. Bien sûr, tu peux faire plaisir à tous ou avoir beaucoup de charme. Mais combien est-ce que tu peux apporter de bénéfices et d'impact aux autres? Tu as ta présence, mais ta présence, les gens ne doivent pas être inconfortables devant ta spécialité. Quand j'ai l'ego, les autres sont tendus. Quand je suis humble et que j'ai du respect de soi, les gens vont vouloir apprendre. Alors, l'unicité, ce n'est pas seulement des qualités, mais les qualités en lien avec les décisions et ma connexion, mes relations avec les autres. Je peux me dire que je me rappelle que quelqu'un m'avait dit, Sister, il y a très peu de gens autour. Elle est venue me voir, elle a dit, en réalité, je n'ai pas même une once. Elle me parle d'elle, elle dit, je n'ai pas une once d'ego envers moi-même. Et son mari était assis à côté d'elle. Alors, elle a regardé, il a dit, si tu n'as pas d'ego, tu ne dirais pas cela. Si tu n'avais pas d'ego, tu ne le dirais pas, tu ne le dirais même pas. Les autres l'expérimenteraient. On ne dit pas aux autres, je n'ai pas d'ego. Je ne suis comme ceci, j'ai toutes ces qualités. Non, non. Je n'ai pas besoin de le faire. Je suis consciente parce que je dois l'utiliser. Je ne suis pas consciente de ces qualités pour les sentir. Je ne peux pas dire j'ai toutes ces qualités, j'ai tellement de belles qualités, tellement de belles vertus. Non, il n'y a pas de valeur dans aucune de ces qualités si on ne les présente pas de façon unique au monde pour que les autres puissent les saisir et
peuvent les apprendre de nous et faire en sorte qu'ils puissent les utiliser pour eux-mêmes. Alors, ce que vous voyez, c'est ce que vous apprenez, c'est ce qu'on dit dans le monde. J'avais Daddy Yankee à Londres, je l'ai rencontrée, j'étais là avec elle et je prenais une classe avec elle. Il y avait plusieurs, peut-être une centaine de personnes qui étaient assises là. Il y avait une personne qui était assise derrière, peut-être dans la dernière rangée. Il y avait beaucoup de place en avant. Et il pouvait venir s'asseoir devant parce que c'est plus facile à entendre. Et Daddy pouvait le voir correctement. Et Daddy, elle a appelé ce frère. Elle a dit, veux-tu venir t'asseoir devant? Ceux qui sont derrière, venez vous asseoir devant pour que je puisse tous vous voir. C'est ce qu'elle disait. Daddy était assis sur la scène. J'ai vu que le frère s'est pas levé. Peut-être qu'Aimé cela est assis derrière. On ne sait pas la raison, mais il restait là, il ne s'avançait pas. Elle a dit de nouveau, quand d'autres personnes sont venues, voulez-vous venir vous asseoir devant pour que je puisse vous voir? Et cette personne ne s'est pas levée encore. Et la mère de quelqu'un, elle a dit, Daddy, viens t'asseoir devant. Il ne s'est pas levé non plus. Il avait sa raison, mais on ne sait pas. Mais à la pause, Daddy est allé le voir. Elle est allée voir le frère. Elle l'a pris avec amour par la joue. Elle dit, tu es très espiègle. Tu ne m'écoutes pas. Avec beaucoup d'amour, elle lui a dit ça. Il y a une chose de réprimander, mais ce n'est pas bien la réprimande. Pourquoi ne pas venir? Je viens de te demander. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas venir en avant? Quand tu es une autorité, tu ne peux pas dire ce genre de choses, non? Le frère a souri, mais tous ceux autour de lui, j'aurais aimé être assis derrière. On n'aurait dû pas se lever, elle serait venue nous voir. Peut-être que Daddy serait venu nous donner de l'amour. Et tout le monde a ri. Parce que c'était sa façon de connecter, de communiquer très unique. Quelqu'un qui peut être aussi manquer de respect ou ne pas porter attention, ne pas écouter ce qu'elle est en train de dire, même s'ils sont dans un environnement où elle a l'autorité, ne pas écouter, même ne pas écouter. Elle a donné de l'amour. Et c'est le moment où on doit utiliser l'amour. Pas l'autorité. J'ai une autorité, j'ai l'autorité de mes qualités, de ce que je dis, de ce que je pense, mais quand viennent les autres, je suis aimante et je suis. Peut-être en 2015, on en faisait ce programme. Je ne me rappelle pas, c'est un programme qu'elle dit qu'elle faisait. C'était pour une compagnie quelconque. Elle a nommé la compagnie et on avait ce programme et ça devait être une belle conférence et c'était à travers l'Inde et on devait parler sur un sujet assez simple. Et j'étais là avec quelqu'un d'autre et on devait parler, prendre quelques questions et répondre. On ne pensait pas que celui qui était à la tête de la compagnie, il a dit, j'ai besoin de cette information et je vais faire partie de votre groupe. Alors, il était là tout au long du programme et il nous a écoutés. Il était très attentif, il nous a écoutés avec attention.
Et après tout cela, bien sûr, ils viennent et on va les rencontrer, on parle avec eux. Mais il est venu avec nous, est venu nous reconduire à l'ascenseur et ensuite il devait descendre à son étage, mais non, il a continué. On est arrivé au rez-de-chaussée, il a marché jusqu'à notre voiture et c'était loin dans le parking et on cherchait la voiture, mais il a continué à nous suivre et parce qu'il marche avec nous, tout l'entourage, toutes les personnes qui étaient avec lui, marquaient avec lui aussi, jusqu'à la voiture. On lui disait, mais vous n'avez pas besoin de nous accompagner, on va trouver la voiture. Il est venu à la voiture, il a fermé la portière de la voiture. Cette grandeur, dans ce temps-là, c'est de l'humilité. La grandeur, c'est pas juste la position en tant que patron, mais c'est aussi l'humilité. Et je parle de lui parce que c'était unique. Hein? C'est très différent de toutes les personnes qui étaient à la tête d'une compagnie. Et c'était naturel pour lui. C'était sa façon d'être. L'unicité, c'est votre unicité, votre spécialité est naturelle. C'est tellement naturel. Il a besoin de faire tellement. Non, c'est une partie de lui. Il ferait pour n'importe qui. Dadi Prakashmani, dans les années 60-70, elle voyage avant 69. Et Mumbai, elle était à Mumbai, elle voyageait en train. Et Chandruben prenait soin d'elle. Et elle avait 15 ans, Chandru, à ce moment-là. Elle voyageait en train avec Dadiji. Et parfois, on n'a pas les réservations. On a besoin de s'asseoir et de voyager. Et Chandru n'avait pas de réservation. Elle avait besoin d'être assise tout le temps. Mais Dadi avait une réservation. Et Dadi, ce qu'elle a fait, elle l'a fait dormir. Tu vas dormir sur le lit. À 15 ans, elle n'a pas vraiment. Où est-ce que Dadi, elle n'était pas consciente où est-ce que Dadi allait se dormir. Et Dadi, il y avait un sac de farine ou un sac de riz probablement. Elle était assise là-dessus. Toute la nuit, elle a été assise là. Mais elle a dit, mais c'était pas parce qu'elle était assise là. Non, non, c'était pas ça. C'était ce que son visage montrait le plus naturel. Son visage était naturel, que c'était là, c'était sa contribution de donner l'amour naturel, d'être assise pendant que Chandru dormait sur le lit. Notre unicité est quelque chose que les autres ne peuvent pas oublier parce que ça a un effet. C'est magnifique. Les gens le sentent automatiquement. Les gens le sentent que l'âme veut faire ça, naturellement contribuer. Plusieurs fois, c'était leur qualité. 100%. C'est la fortune qu'ils allaient faire ça pour toujours, continuellement. On se rappelle parfois. Elle écrit très magnifique. On dirait, elle écrit tellement bien. Elle a une belle calligraphie. On dirait, elle peut utiliser cette font. Elle écrit d'une manière, de la calligraphie magnifique. Et quand on lui demande,
Les gens lui demandent, puis ils écrivent très bien, on se rappelle d'eux. Pas parce qu'elle écrit, elle a une belle calligraphie, parce qu'elle ne dit jamais non. Elle ne dit jamais non. Dans le milieu de la nuit, allez, est-ce que tu veux le faire? Non, je vais le faire. Tu dors? Non, je vais le faire. Au travail, je vais le faire aussi. Complètement disponible d'utiliser cette qualité qui lui vient de Dieu. Il y a quelqu'un qui chantait, qui venait à Mumbai, et j'étais là à ce moment-là. Il chante bien, il parle 13 langues. Bien sûr, il a beaucoup voyagé et c'était un journaliste il voyageait, ses parents. Il ne veut pas chanter devant qui que ce soit. Il chante simplement pour lui. Jamais il ne change pour les autres. Mais il chante extraordinairement bien. Je lui ai dit une petite histoire. Je lui ai dit, c'est une vraie histoire, ça n'était jamais arrivé. Je lui ai parlé de cette personne qui est un prêtre à l'église. Il donnait des sermons, était là le dimanche. Et un dimanche, il a décidé d'aller jouer au golf et il ne voulait pas faire son sermon. Le sermon de ce dimanche, il ne voulait pas le faire, alors il est allé jouer au golf. Il a dit à quelqu'un d'autre de le faire. Et il a dit, dis à tout le monde que j'ai un mal de tête. Et on a dit, OK. Tout le monde était là à l'église et il écoute quelqu'un d'autre faire le sermon. Et il est allé jouer au golf. Il était parti jouer au golf. Il aimait jouer au golf. Il a fait un coup, était tellement extraordinaire que ça ne pouvait pas arriver, même pour des golfeurs personnels. Il l'a fait. C'est comme si Dieu regardait d'en haut. Alors, il joue un coup dans le trou. Il dit, mais Dieu me regarde. Qu'est-ce qui se passe? Regarde cet homme. C'est un homme de Dieu. Il est en train de jouer. Rien de mal devrait y arriver. Dieu a dit. Avec qui peut-il le partager? Les personnes avec qui il peut partager ce coup. Bien sûr, il a fait un coup extraordinaire, mais personne ne regarde. Tout le monde est en train d'écouter le sermon à l'église. Et j'ai dit à ce jeune homme, peu importe le talent que tu as, les qualités que tu as, si tu peux donner du bonheur aux autres grâce à ton talent, ce sont des bénédictions que tu vas recevoir. C'est empli de bons souhaits. Toute qualité, toutes les vertus, c'est des messages. Et tout au long de notre voyage, il y a toujours une qualité qui est prédominante. Et ces spécialités viennent de cela. De la même vertu de Daddy Yankee, par exemple. Dans son livre, ça a été écrit il y a quelque temps. C'est Sharona et une autre sœur qui ont écrit. Ils ont travaillé pendant plusieurs jours. Il y avait une phrase dans ce livre. Daddy en a parlé à un moment donné. On peut avoir toutes les vertus du monde, toutes les vertus. Ce que l'on comprend avoir comme vertu, on peut avoir toutes ces vertus et toutes ces qualités, mais si on a de l'ego, c'est l'ego de toutes ces vertus. Elles n'ont aucune utilité, aucune utilité. Ça doit être utilisé. Moini Ben de New York, elle partageait les Toli à Peace Village. Elle a dit, peux-tu en faire 300 morceaux? Je dois les apporter à Peace Village à New York.
J'ai pas le temps. Tu as dû me le demander la veille. Je dois aller chercher les ingrédients, tout ça. Ça va prendre du temps. Je ne pense pas que je vais pouvoir le faire. Je ne peux pas le faire en 2 heures. OK. Moïnie, elle a appelé quelqu'un d'autre, une autre mère. Est-ce que tu peux le faire? Bien sûr. Elle est allée, elle a pris les choses, elle l'a fait. La chose à comment suis-je disponible? Elle en parlait ce jour-là. Elle parlait de comment c'est important d'être disponible. On doit être disponible pour que Dieu puisse nous utiliser. Oui, bien sûr, je suis disponible. Je sais cette qualité que Dieu m'a donnée. Laisse-moi les utiliser. Non, je ne peux pas dire, je n'ai pas le temps parce que je pense que je suis fatiguée. C'est pas comme ça que ça fonctionne, non. La spécialité de ces qualités, ça fonctionne tout le temps. Ça fonctionne tout le temps. Une sœur avait le cancer, elle a quitté le corps. Et la dernière journée, quand elle était à l'hôpital, et elle a quitté le corps à 23 heures. Elle a dit, donne-moi les bénédictions, plein de bénédictions, parce que les dieux, j'ai besoin de bénédictions parce que je veux leur donner aux médecins, vont venir. Et à chaque médecin, elle a donné une bénédiction et un taulier à chacun. Jusqu'au dernier moment, elle a voulu faire cela. Elle voulait donner jusqu'au dernier moment. Elle voulait, je veux contribuer, je veux coopérer. Quand Dadi Prakashmani à Mumbai, en 2006, elle était là pendant 6 mois. Il y a un centre à l'intérieur de l'hôpital au 7e étage. Il y avait des programmes et des salles. Elle est là. Il y avait une salle de méditation au rez-de-chaussée. Donc, on va s'asseoir à la salle de méditation et ensuite, on va au programme. Inévitablement, ça arrivait comme cela. Tout le monde allait s'asseoir dans la salle. Daddy était là. Elle dormait, mais ils allaient s'asseoir parce que les vibrations étaient si fortes, continuellement, par sa présence. Ces vibrations étaient si puissantes, ces vibrations dans sa chambre, qu'ils allaient là s'asseoir et ensuite ils allaient au programme. Et avec Daddy Janki, quand était son petite pièce à Shantivan, elle a tombé, elle a brisé sa clavicule. Elle était couchée. Je suis allée la voir juste pour lui dire Om Shanti. C'était une chambre dans laquelle j'avais été déjà, mais quand je suis allée, j'ai dit c'est très différent. C'était une chambre qui était chargée d'énergie. Et en 1 seconde, Daddy m'a regardé. J'ai regardé à Daddy. Daddy Om Shanti. J'ai dit Om Shanti et en 1 seconde, ce que l'on pratique, ce que l'on donne. Je ne peux pas faire autrement. Ce que l'on dit, être malade et ne pas être bien et ne pas contribuer, ça ne peut pas. C'est très commun, c'est comme ça que ça se passe. Mais l'unicité, c'est que je dois utiliser ma spécialité continuellement, tout le temps. Qu'on soit malade ou pas. Et la fierté et le respect du soi que l'on comprend. Quelqu'un d'Adi Janki m'avait demandé, tu comprends avec qui tu es assis? Est-ce que tu comprends avec qui tu es assis? Elle m'a demandé. Elle avait tellement de respect du soi. Tellement de respect de soi. Quand on a ce respect du soi, bien sûr, en Inde, si quelqu'un d'Adi disait
Il y a bien sûr cette autorité en Inde, cette révérence quand on rencontre quelqu'un comme ça. Mais ailleurs, en Londres, personne ne la connaissait à Londres, par à l'aéroport. Et les Britanniques lui amenaient ses enfants. Ils voulaient que leurs enfants soient assis. On n'a jamais entendu parler des Brahma Kumaris, mais on voudrait que nos enfants rencontrent cette dame. Ils venaient et faisaient en sorte que les enfants prennent la main. Votre unicité, c'est votre présence. Quelqu'un me disait, elle avait de la chamio. Elle dit, reste. La chimio, ça va prendre un peu de temps et on reviendra plus tard. Elle dit, non, 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 attendez un petit peu. Attendez, je vais aller. Voulez-vous qu'on reste? Oui, oui. On va s'asseoir, on va attendre. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on reste? On n'a pas demandé, mais elle nous l'a dit. Vous êtes assis? J'ai du courage. Juste parce que vous êtes assise là, j'ai du courage. J'ai dit, je ne savais pas, je ne la connaissais pas, mais c'était l'influence qu'elle venait, notre force, ce qui nous venait. Qui sait? Qui sait? Ça se passe à travers nous. L'unicité, c'est le fait que Dieu travaille à travers nous, toujours. J'ai dit, on va simplement s'asseoir. La chose la plus unique à faire à l'hôpital, c'était de s'asseoir et juste de se souvenir du Père et le laisser travailler. L'unicité, c'est le laisser travailler à travers nous. On n'a jamais, même le programme, même pendant les programmes, à travers moi, tu peux le faire. Comment tu dois le faire? Tu peux le faire à travers moi. Parce que je ne sais pas ce que les autres veulent, mais toi, tu sais, tu peux le faire à travers moi. Et plus je me dédie, plus mes spécialités sont contribuées au monde. On va prendre quelques instants de silence maintenant. Et on va se rappeler de notre unicité et de nos qualités que nous avons, mais en même temps, c'est la gratitude qu'on a envers Dieu, que nous sommes ses instruments, qu'il peut nous utiliser et qu'on peut montrer aux autres notre part de bonheur. C'est une occasion, cette fortune. C'est quelque chose de laquelle on devrait être très, très, très fier parce que Dieu travaille à travers nous et comment il nous utilise, c'est comment il m'utilise moi, ça sera unique dans sa façon de m'utiliser. Et avant la méditation, je dis toujours ça. Avant de partir, je raconte cette histoire. C'était un frère qui venait prendre des programmes pendant plusieurs années. Il était un expert en management. Il était très proche de Daddy Yankee. Il était australien. Il l'appelait. Il allait faire des programmes à Londres. Il travaillait pour les Brahma Kumaris. Un jour, il est venu. Il y avait une famille de la France. Il y avait plusieurs. Et Daddy l'a invité. Il a dit à Daddy, je ne peux pas. Il y avait une présentation à faire très importante et je ne peux pas y aller. Je dois faire une présentation. Et Chanti Ben, elle dit, tu ne peux pas dire Jayanti Ben, tu ne peux pas dire non à Daddy. Et tu ne peux pas dire. Il s'est assis en méditation, il s'est mis à parler à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Il a senti Dieu lui dire,
Tu fais mon travail. Dieu a dit, tu fais mon travail et moi, je vais faire ton travail. Alors, il est parti. Il va travailler faire son plan. Il n'avait rien préparé. Donc, il a dit à Dieu, il a dit que tu ferais mon travail. Alors maintenant, tu dois le faire. Il va avoir la compagnie, il est devant le groupe de tous. Il n'est pas préparé avec quoi que ce soit. La première chose qui vient de sa bouche, est-ce que vous pouvez tous écrire? Je vais vous donner un moment pour noter qu'est-ce que vous n'avez pas encore contribué. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire, mais que vous n'avez pas contribué encore. Et pour quelle raison ne l'avez-vous pas contribué? Il n'a pas 20-25 minutes, ils sont mis à écrire des choses parce que à la fin, il a dit, c'est le meilleur plan stratégique qu'on a jamais eu. Quand on fait quelque chose, on pense que c'est notre unicité et que je l'utilise. Ça peut être bon. Il y a des gens qui peuvent dire c'est très bien, mais quand Dieu nous le demande à travers nous, fait son travail à travers nous, c'est le meilleur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et il a dit, laisse-le faire ton travail. Alors, Dieu doit faire ton travail. On s'assoit, on s'adosse et elle va nous donner quelques pensées. Assise ici en silence. Je me parle tout doucement. Ceci est une conversation toute douce. Et je me rappelle qui je suis vraiment. Je suis une étincelle de lumière derrière les yeux. Aimant, paisible et pur. Je suis emplie de très belles qualités qui ressortent naturellement parce que c'est qui je suis vraiment. À travers mes yeux, je peux voir les spécialités des autres. Et par mes oreilles, je n'entends que ce qui est léger. Et par ma bouche, je ne peux dire que les paroles, et ce sont des bénédictions que je dis aux autres. Cette unicité est ma contribution au monde. Au-delà du monde physique et de l'univers, dans cette terre de la lumière, il y a mon Père éternel, spirituel, l'âme suprême. Dans ce monde de lumière, de pouvoir, de puissance, de paix. Se répandre dans toutes les directions.
Il travaille à travers moi d'une façon tout à fait unique. Et il a un plan pour moi. J'ai une conversation avec Dieu. Utilise-moi, Dieu. Quelles que soient les qualités, quelles que soient les occasions où tu peux m'utiliser, je t'offre mon intellect. Et avec mes unicité et mes qualités, je vais apporter du bénéfice à toutes les âmes avec lesquelles j'interagirai. Et de mon cœur, du profond de mon cœur, seuls de bons souhaits et de sentiments purs émergeront. Ils seront répandus sur les gens que je rencontre, les âmes que je rencontre. Je reste dans cette conscience. Je sais que dans ce moment, je suis moi l'être, je suis unique, l'enfant de Dieu lui-même. Om Shanti. Merci Radhika pour d'avoir proposé nous avoir donné ces mots profonds. Voici Claudia pour le remerciement. Bonjour, bonsoir et bonjour. Bon après-midi pour chacun d'entre vous. C'était extraordinaire, Radhika, d'entendre de cette douceur. Et c'est important que nous avons des faiblesses, mais quand nous utilisons notre faiblesse, ça ne fonctionne pas pour nous-mêmes. Ça a été très beau d'avoir expliqué tout ce que tu nous as raconté au sujet des dadis, comment cela nous a montré comment nous devons être, comment on doit utiliser nos faiblesses. Parfois, on veut les mettre de côté et ne pas les utiliser. On veut pas. On les met de côté, on ne laisse pas Dieu les utiliser. J'ai bien aimé que tu nous expliques comment, dans une façon pratique, on devrait utiliser nos faiblesses et laisser briller les faiblesses des autres. Om Shanti. On aimerait bien t'entendre parler plus souvent, Radhika. Merci beaucoup. Merci. En quelques mois. Les annonces. On fait une photographie tout de suite. Alors, les annonces la semaine prochaine. C'est l'histoire, c'est sur la... On va parler de Maureen, va être là. Alors, se sentir en sécurité. Elle est directeur de programme à UK. Elle est aussi une des auteurs du Vyasa. Elle va parler d'être en sécurité. Et le workshop sera aussi sur être en sécurité ou se sentir en sécurité. Et Shireen va venir pour la première fois. Et simplement, on finit ce soir pour l'Inde. Il est
Il est 20 heures le soir, surtout selon ce que nous faisons. Dans 2 semaines. OK, alors, on va changer. Donc, la prochaine fois, alors à partir du le 2 décembre, c'est très tôt pour le côte, mais pour le 2 décembre, nous allons commencer à 9h15. Alors, il y aura, alors ce sera le dimanche. Alors, ensuite, alors vous aurez ces informations-là aussi par le courriel. Alors, si vous voulez ouvrir votre caméra. And then since we had the meditation, so we'll go in silence, like, and take 1 or 2 minutes drishti from Sister Radhika. Le drishti de Sister Radhika. Je revois. Got the photos. So if you can just spotlight her again, and we'll just take some drishti from her. Just a couple of minutes. So thank you so much once again, Sister Radhika, for your sharings. And thank you all of you for joining. Thank you. See you again soon. Thank you, Sister.